On ne le dira jamais assez, la dénonciation ici restera ce fait de société qui vous énerve dans votre localité. La dénonciation restera ce fait qui voudrait que nous puissions condamner les abus de tout genre. La dénonciation de ce matin est une affaire de Bernardo. Alors, parfait, ici, aujourd'hui, on dénonce une fois de plus le comportement d'un employeur tortionnaire, mais qui est allé un peu loin. Il est allé tellement loin que toute la maison Info TV hier a été choquée par la situation d'un jeune homme qui est venu ici présenter son cas. Alors, le jeune homme, je peux donner son nom au moins, oui. Le jeune homme, voilà. Il s'appelle Enoch Bagné Milol Junior Pachuel. Enoch Bagné Milol Junior Pachuel. Il est venu nous rencontrer à la fin de l'émission, c'est un Camerounais. Il est technicien de formation. Et il a été approché par l'entreprise BNG il y a quelques mois pour nettoyer les rigoles. Ce qu'il a bien fait d'ailleurs. Au point où le promoteur de l'entreprise BNG, dont je tais le nom aujourd'hui, mais dont j'ai le nom, également le domicile, mais je tais pour aujourd'hui, le monsieur était tellement content du travail qu'il lui a dit « Ok, j'ai un autre chantier à Baganté que je voudrais te confier. » Le jeune homme lui a dit « D'accord. » Et donc le jeune homme a voyagé de Yaoundé pour Baganté. Une fois là-bas, il s'est mis dans le chantier avec son équipe. Il a mené de Yaoundé 4 jeunes hommes. L'un des jeunes hommes et puis les 2 autres ont quitté le chantier parce que après une journée de travail, 2-3 journées, au lieu de leur donner 3000 francs, ils percevaient 350 francs. Incroyable. Oui, je donne les chiffres. Après 3 jours. 3 jours de travail. Donc, il se lève le matin, il demande ses 3000, il donne 300. Le soir, après la journée, il demande 3000, il donne 350 francs. Du coup, ils ont pris leurs affaires en disant, nous on rentre. Monsieur Enoch Bagné est resté seul à Baganté travailler avec le chef chantier qui était là. Ils se sont mis à travailler. Et puis, un des neveux du promoteur est arrivé sur le chantier. Et il s'est mis à manger. Et le petit lui dit, le chef a dit que dans ma zone où je travaille, si quelqu'un mange, il va me sanctionner. Donc, s'il te plaît, soit tu fais vite, soit tu vas manger loin, de peur qu'on ne me sanctionne. Le neveu du promoteur, il était à l'étage, lui a demandé de descendre pour s'expliquer et il l'a frappé derrière la tête. Il a perdu connaissance. Incroyable. Il s'est relevé et on lui a dit non, ne laisse pas. Va au poste de police te plaindre. Il est allé au poste de police de Baganté et là-bas, il a dit qu'il veut déposer plainte. Un inspecteur lui a dit, si tu veux déposer plainte, donne-moi 5000 francs. Il lui a dit, je n'ai pas d'argent, mais laissez-moi appeler mon frère qui n'est pas loin d'ici. Il peut venir avec 5000 francs, il est militaire. L'inspecteur en question a appelé un autre inspecteur en lui disant, celui-ci veut appeler un militaire gradé. Et le second inspecteur l'a frappé encore dans le poste de police violemment. Et lequel inspecteur a son nom est écrit ici. Mais je ne dis pas encore parce qu'on n'est pas là pour attaquer des personnes. Du coup, il était avec un enfant pour se faire entendre. Il a quitté le poste de police pour aller à la brigade. Et là-bas, un autre adjudant, l'adjudant Ondoa, l'a reçu, l'a auditionné, lui a donné un peu d'argent pour payer son transport en disant vraiment mon petit va à Yaoundé. Et pendant qu'on l'a frappé là-bas, il a commencé à saigner des oreilles, à saigner du nez et il s'est évanoui pratiquement 3 fois en l'espace de quelques jours. Une fois que le patron a été alerté de cela, il a écrit au patron que patron, je suis ici, je suis malade. Le patron lui a dit, je ne te donne rien. Par message, il avait la capture d'écran qu'il m'a montré hier. Et je dis bien, ce patron, on a son nom. L'enfant est revenu sur Yaoundé, on lui a dit, il te faut un scanner directement. On a dit, fais-le à Baganté. Mais il n'avait pas d'argent. Du coup, le patron a dit, faites-le venir sur Yaoundé, je vais le prendre en charge. Il arrive ici, il appelle le boss qui ne prend plus le téléphone. Et la mère du petit, pauvre de son état, a pris des dettes. Et le petit a vendu sa plaque à gaz, sa bouteille de gaz également, son matelas, pour pouvoir avoir quelques injections pour ne pas, on va dire, mourir. Donc, depuis, il attend que son patron, qui l'a fait aller à Baganté et qui l'a fait rentrer sur Yaoundé, le prenne en charge. Parce qu'il est allé pour le compte de BNG, pour le compte de ce monsieur-là. Et il est revenu à la demande de ce monsieur. Donc, parfois, ici, ce jeune homme est arrivé hier à la télé pour se plaindre. Parce que l'histoire n'est même pas complète. Vous voyez bien que j'ai été un certain nom.
Et pendant qu'il était hier là, il s'est encore évanoui. Ici, Info TV. C'est là. Et c'est quand je sors que le réalisateur me dit vraiment, Bernard, écoute un peu l'histoire de ce jeune homme-ci. Donc, et hier, il a donné 2000 francs que paye ton taxi pour rentrer. J'étais tellement choqué, mes yeux ont commencé à rougir. Comment on peut être si tortionnaire? Donc, ce monsieur, l'entreprise, je vous dis bien, c'est BNG Entreprise. Elle est située à Etoa Meki, non loin du Carrefour. Et le monsieur, le promoteur lui-même, dont je tais le nom, habite en Como, non loin de ce qu'on appelle entrer aux résidences d'Issamba, quelque chose comme ça. Donc on connaît bien qui est le monsieur. Que ceux qui nous écoutent et qui le connaissent lui disent que cette affaire va aller très loin et qu'il s'occupe de cet enfant. Très bien, merci. Voilà. À un moment donné, même en tant que présentateur, vous risquez de perdre votre latin. Stéphane Edigui, les mots me manquent. Comment un homme peut être aussi cruel? C'est ce monsieur qui amène le jeune homme. Il a à peu près quel âge? Environ 25-26 ans. Environ C'est un jeune homme, 26 vraiment. ans. Un jeune homme. C'est lui qui l'amène du côté de Baganté. Et du côté de Baganté, le petit frère du patron, c'est lui qui, le neveu du patron, c'est lui qui le frappe d'abord. Il s'évanouit. Il arrive en commissariat à Baganté. Pensant que là-bas il va trouver justice ou un peu de réconfort. Là-bas même encore le policier le tabasse. Finalement il arrive à Yaoundé, qu'il appelle encore le monsieur qui l'a fait partir à Baganté, dont son patron. Il ne prend pas le téléphone, il envoie un message, il dit qu'il s'en fiche éperdument. Je vous demande de poser un commentaire. Vous savez, monsieur, ici, on a le nom du policier qui l'a frappé, je vous dis bien. Donc, il a lu le nom du policier qui l'a frappé. Donc, voilà. Merci. Bon, vous savez, parfois ici, le juriste que je suis a souvent une particularité, c'est celle d'être froid. Quelquefois, mon épouse me demande si il m'arrive de ne plus avoir le cœur. Si vous n'avez plus de cœur. Bon, parce que pour moi, vous savez, c'est la version du petit qui est éploré, oui, bon, mais il faut un peu de contradictoire, c'est-à-dire essayer d'appeler le patron en question pour l'entendre sur cette question, essayer de voir si on peut avoir le contact du commissaire, s'il est au courant de ce que son élément a fait, essayer de recouper l'information. En journalisme, vous comprenez un peu. Vous pensez en réalité que ce jeune homme est venu faire le théâtre hier à Info TV? Du tout. Mais je vais vous dire que les contacts, quand vous allez au tribunal, vous réalisez qu'il faut faire très attention. Et ça, je dis souvent ça aux membres de ma famille qui viennent souvent se plaindre. Il a dit non. L'accusation n'est pas toujours... c'est-à-dire la partie civile n'est pas toujours... ne suffit pas que vous avez déjà raison. Stéphane Edigui. Attendez, nous sommes peut-être à 50 dénonciations depuis le début de ce programme. Oui. 50 dénonciations. Oui. On n'a jamais eu une autre réplique. C'est-à-dire, on a dit quelque chose ici à Info TV et quelqu'un est venu se plaindre. On nous a porté plainte pour une dénonciation calomnieuse. Avant de venir parler. Je vais vous expliquer pourquoi je commence comme ça. Généralement, ça c'est l'antithèse. Ça, c'est pas ma position. C'est-à-dire, c'est la position de celui qui dira que vous ne m'avez pas, vous ne vous êtes pas... Vous voulez qu'on donne le nom du monsieur et que le monsieur puisse nous porter plainte? Justement, si vous voulez, c'est à ce niveau que je voulais aborder le sujet. Pour dire à Basson, qui aime souvent me dire que non, c'est pas un problème de personne. Il y a des gens qu'il faut exposer. Il y a des gens qu'il faut exposer, dont il ne faut pas couvrir l'état, comme ce monsieur, qui n'est pas en réalité un homme sérieux. Il faut l'exposer. Il faut exposer le policier. Parce que le DGSN est en train d'écouter cette émission. Moi, je vais vous répondre. On doit rapidement mener l'enquête. On ne donne pas les noms. On ne donne pas encore les noms, s'il vous plaît. Je ne connais pas la ligne éditoriale. Mais moi, quand je me fais une dénonciation, je donne les noms. Et ceci après avoir recoupé suffisamment l'information. S'il s'avère donc que ce monsieur a effectivement fait tout ceci, que son neveu, qui se croit tout puissant, a battu sur l'enfant. Il s'appelle Ivan, le neveu en question. Et que le policier, au lieu de... Vous avez vu l'attitude du gendarme, de l'adjudant? Oui, l'adjudant. Un père. Très belle attitude. Mais l'inspecteur de police, corrompu, demande de l'argent au 5 000 francs. Au lieu de recevoir la plainte de l'enfant, ou même de l'aider à rédiger la plainte.
au besoin l'amener dans un centre de santé, obtenir un certificat médico-légal et convoquer ces voyous. Il ne le fait pas. C'est pour ça que je vous dis que nous sommes dans un pays. Quand vous voyez des gens faire comme ça, c'est à cause de l'impunité. C'est-à-dire que le monsieur est en réalité la conséquence d'un pays où les choses vont à volo. Il croit qu'il est tout puissant. Il croit que le pays est à ses pieds. Et donc moi, quand j'aurai le nom de ce monsieur, je vais le citer dans tous les médias où je vais aller. Je vous donne ça dans la fin de l'émission. Oui, merci beaucoup. Hein. On va passer la parole d'abord à Pierre Bleriot-Niémec. Alors, Pierre Bleriot-Niémec, moi je reste plus ou moins dans l'émotion, hein, parce que je me mets un peu à la place de ce garçon. Si ça avait été moi, si c'était mon petit frère, je ne sais pas moi quoi, quel est le tort que ce garçon a posé pour subir de telles atrocités? Et il faut dire qu'au moment où nous sommes en train de jouer au bol à la télé, ce petit garçon, ce garçon peut rendre l'âme. Il souffre. Oui, ben, ce qui est constant, c'est que le jeune homme a été brutalisé. Ça, c'est constant. Alors, il prendra le numéro 1500. Il appelle le homme numéro 1500 et il expose les faits en donnant le nom du policier et le nom du commissariat. La question sera réglée. Le DGSN a mis à la disposition de tous les Camerounais le numéro 1500. Lorsque vous êtes abusé par un policier, vous joignez ce numéro-là. Vous pouvez même aller au niveau de contrôle des services. À Yaoundé, ça se trouve en face de la pharmacie des provinces. Il y a un service là-bas qu'on appelle le contrôle des services. Vous portez plainte aux policiers. Arrêtez de penser qu'on ne porte pas plainte aux policiers. Même la DGSN porte 209. Alors, ainsi de suite, je peux même encore vous donner des numéros des commissaires qui sont en charge de cette affaire. Non, mais déjà le 1500 est très efficace. Il appelle et il dénonce le commissariat, l'inspecteur en question. Ça, c'est pour le policier. Maintenant, pour son employeur, Oui, de fortune, parce qu'ils n'ont même pas un contrat. tout à fait. Mais il est clair qu'il a travaillé pour ce monsieur. Il rédige également une plainte en bonne et due forme. Parce qu'il faut arrêter de se plaindre seulement au quartier. Nous, nous dénonçons, mais nous ne sommes pas un tribunal. Bien sûr. Nous n'avons pas une force coercitive. Même si nous pouvons mettre de la pression jusqu'à un certain niveau. Il faut qu'il porte normalement plainte et que la plainte suive son cours. C'est en cela que nous allons l'accompagner. Nous avons et nous connaissons des magistrats très sérieux qui enlèvent souvent tous les galons que les gens s'attribuent à tort et à travers. Je suis tout puissant, je peux faire ci, je peux faire ça. Non, je suis Dieu. Si les gens ne regardent pas les mutations qui ont cours dans notre société, cela me choque parce que ceux qui croyaient qu'ils étaient déjà arrivés ont fini par se rendre compte que le monde pouvait changer. Et le monde peut changer pour tout le monde. Les abus de cette nature sont inacceptables. Vous devez protéger la vie et la sécurité des gens qui travaillent pour vous. Ce jeune homme, je l'ai aperçu hier, je n'ai pas eu le temps de suivre tout son récit, mais il était tout en larmes. Il a été victime d'un certain nombre d'abus et qu'il faut dénoncer. Il ne faut pas avoir peur de ceux qui disent qu'ils sont puissants. La superpuissance n'existe pas. C'est un leurre. Et lorsqu'on leur met suffisamment de pression, ils deviennent tout petits. Et ils sont même très vulnérables. Je vous ajoute que le média est très puissant. Surtout quand il est correct comme le nôtre. C'est-à-dire qu'il ne fait pas... Nous ici, nous ne parlons pas des gens pour qu'ils aillent... Quand je vous dis souvent, que Parfait vous le dit, de ne pas donner les noms en premier, c'est qu'on prend la précaution d'avoir toute l'information. Ce n'est pas qu'on a peur des noms. Si nous citons les vrais noms, le monsieur là, lui, il a quel nom? Moi, je vois, il n'a aucun nom. Il n'est rien. Oui, il n'est rien. Moi, c'est des noms durs. Des caïds. Dans son nom, c'est que nous refusons de créer des situations de personne à personne tant que nous n'avons... Mais s'il résiste, alors que nous avons déjà les preuves de sa mauvaise foi, nous allons l'exposer, comme il disait, et il ne fera rien. Parce que, vous savez, quand vous avez l'habitude d'attraper les mouches du revers de la main, un jour vous attrapez l'abeille.
Il peut se dire que comme Niemera a cité mon nom, je vais m'en prendre à Niemer, mais Niemer, c'est les abeilles. Donc, on va citer le moment venu. Merci beaucoup, hein, Niemer les abeilles. Alors, Maître Jules Maillot, situation un peu compliquée, situation qui fait véritablement pleurer. Votre commentaire et votre appréciation. Ah oui, je vais parler là en tant que conseil. Lorsque j'entends les faits qu'on vient de relater, ce que je peux dire aux jeunes, première chose, c'est de faire un certificat médical. D'abord. Il doit se rendre à l'hôpital, qu'il soit consulté et qu'il soit même traité. Parce que lorsque j'entends les faits, quelqu'un qui s'évanouit à tout bout du chemin, mais c'est grave. C'est très sérieux. C'est très grave. Et qui saigne. Il faut qu'il aille à l'hôpital. Et il faudrait peut-être que nous l'aidions à trouver un espace dans un centre hospitalier qui puisse le prendre en charge, au moins comme cas social. Parce que lorsque j'entends le récit, là, son cas soit d'abord stabilisé. S'il faut faire un scanner au Cameroun, et qu'il faut faire la plaque à gaz, il faut vendre les méchants, permettre à faire vous allez faire même quel genre de... Il faut avoir au moins 100 000 francs. Donc, voici là où il faut d'abord sauver le petit. Deuxième chose, c'est que il y a là deux volets du droit. Le volet pénal et le volet social. Le volet pénal touche deux personnes. Le neveu du patron, qui l'a violenté. Il n'est pas au-dessus de la loi. Donc, nous sommes là en face, n'est-ce pas, d'une infraction, soit de voie de faire violence, soit recours aux blessures. Deuxième chose, le super policier. Non mais attends. Lui, toi tu vas au commissariat pour se plaindre. Tout est d'abord être de discipline. Oh là Avant d'être... Les deux inspecteurs là, parce que ils doivent d'abord, n'est-ce pas, faire l'objet. C'est-à-dire, on doit les envoyer au conseil de discipline de la police. Puis, celui qui l'a tabassé, lui doit être traduit devant le juge. Parce qu'en réalité, nous avons en droit second une dichotomie de faute de service et faute du service. Nous sommes là en face d'une faute de service. C'est-à-dire vous êtes en service et vous ne vous déployez pas pour ce que vous êtes là pour faire, vous vous déployez pour autre chose. Tentative de corruption pour celui qui a demandé 5 000. En réalité, les services publics sont gratuits. On ne paye pas pour avoir... Cette histoire où tu arrives dans une gendarmerie pour te donner la convocation de dire de 2 000. On te dit qu'il n'y a pas les frais. Je dis à tous les usagers, dès lors que vous déboursez de l'argent pour les services publics, on vous donne le reçu. Parce que le reçu témoigne que cet argent entre dans les caisses de l'État. Mais cet argent qu'on donne, on met dans la petite veste et après on traverse le carrefour pour voir au premier bar. Mais ça, c'est pas bien. Donc, nous avons une tentative de corruption. Nous avons au niveau du commissariat, n'est-ce pas, la violence et voie de fait. Maintenant, au niveau de son patron, le contrat de travail peut être verbal ou écrit. Tant que tu as sollicité l'activité professionnelle d'une personne et qu'il a consenti sous ton autorité et ta direction, il devient ton employé et tu es son employeur. Et partant de là, il doit rédiger une requête pour saisir l'inspection du travail de compétences pour que ce monsieur soit interpellé au niveau de l'inspection du travail. Et partant de là, s'il n'y a pas de conciliation, là, il va donc saisir le juge au plan social pour que ce monsieur puisse lui payer ses droits. Très bien. S'il vous plaît, ce monsieur est de Banganté. Cette information, vous l'avez parce qu'on allait lui rendre service à Banganté. Je ne sais pas s'il est de Banganté. Non, c'est un nom. Non, peut avoir une consonance. Vous me donnez... Non, en fait, c'est parce que pendant qu'on y est, une personnalité m'a demandé si le monsieur est de Banganté. Ah, d'accord. Là, d'accord. Voilà. Parce qu'elle voudrait remonter, elle ne voudrait pas que sa ville soit salie. Je ne sais pas si il est originaire. On verra. Ça a déjà commencé. Okay. De toutes les façons, les abeilles ont commencé. Nous allons donner le nom du monsieur à la personnalité. Voilà. Il vient de vous écrire. Certainement, la personnalité, elle est de Banganté. Voilà. Il ne faudrait pas que Banganté soit salée. Elle dit que Banganté est une ville propre. S'il y a de telles personnes qui vivent là-bas. Monsieur Pafa, ici, je voudrais ajouter juste un petit truc. Oui, en quelques secondes. Je suis un peu éploré par l'attitude de certains employeurs qui pensent que ceux qui travaillent pour eux sont, j'allais dire, des animaux. Il faut que, qu'on se le dise, sans l'employé, le patron n'est rien. C'est-à-dire que c'est même l'employé qui est le patron du patron. Parce qu'il vous rend service que vous-même, vous ne pouvez pas... Vous parlez du Cameroun ou bien d'ailleurs? Je vous dis que c'est ça, en fait, c'est ça du principe. En principe, c'est l'employé qui fait la force du patron. D'accord. Mais nous avons des pseudo-patrons au Cameroun qui se prennent pour des demi-dieux.
C'est-à-dire que tu veux travailler pour lui et il vous transforme en quelqu'un qui doit aller faire les courses à la maison sous peine de perdre ton poste de travail. Non, vraiment. Il doit laver les sous-vêtements de sa femme. Arrête de chosifier leurs employés. Merci beaucoup. Hein. Le message est passé. Bernardo qui est donc celui qui a dénoncé ce fait. Bernardo, nous t'écoutons pour ton regard. Alors, Maître Maillot a évoqué des aspects juridiques sur lesquels je comptais revenir. Mais sur le contrat de travail, je vais apporter une précision qu'il connaît très bien, et Stéphane aussi. C'est que les conditions d'établissement d'un contrat de travail, qu'elles soient écrites ou qu'il soit écrit ou qu'il soit oral, c'est l'existence d'une prestation, l'existence d'une rémunération et d'un lien de subordination entre les parties. Ça veut dire qu'il y a un contrat de travail. Le contrat est établi. Le contrat est établi. Donc le juge social va tout de suite établir qu'il y a eu, si je pars de Yaoundé pour Baganté à ta demande, il y a la subordination. Si je suis censé te rémunérer, si je ne le fais pas, il y a l'essence d'un lien de rémunération. Et si j'exerce une prestation que tout le monde a vue, donc sur la base du travail, elle a établi déjà cette base-là. Deuxièmement, moi je vais dire deux choses, pas beaucoup. La première, c'est que ce n'est pas un crime d'être pauvre. On n'a pas la même chance dans la vie. On ne vient pas à la vie de la même façon. C'est un des avantages que d'autres n'ont pas. Et abuser des pauvres, c'est être méchant. Je vous avais dit ici que éprouver de la douleur, c'est être vivant. Mais éprouver de la douleur des autres, c'est être humain. Donc ce patron est inhumain. Deuxième chose, ce jeune homme ne peut même pas facilement arriver au commissariat et s'exprimer. Parce que il est un peu comme j'étais il y a quelques années. Il est hautement bègue. Je l'étais. J'ai dû me déplacer pour apprendre l'orthophonie. Où est-ce que je Vous n'avez pas bu de l'eau dans certaines calabasses sur les tombes à minuit? Il y a eu des travaux qui ont été faits dans ce sens-là. J'étais hautement bègue. Aujourd'hui, quand même, ça a diminué, mais je le suis quand même encore. Donc, le jeune homme est hautement bègue. Et voilà pourquoi. C'est pour ça qu'il ratait souvent. Ma chance, c'est que j'étais brillant à l'école. Du coup, les jeunes filles se rapprochaient de moi. Parce que j'étais brillant. Je profitais un peu parce que j'étais brillant, tout simplement. Donc, le jeune homme est hautement bègue. Et sa famille est vraiment démunie. Sa maman s'endette ça et là pour pouvoir le soigner. Le jeune homme souffre d'une commotion. Moi, je vous parlais d'une commotion cérébrale. Parce qu'il perd la conscience à tout moment. Moi, je pense, je vais vous interrompre, Bernardo. Je pense que certains l'ont déjà dit sur ce plateau. Je le dis encore avec emphase. Au moment où nous sommes en train de parler, faisons déjà un effort pour que ce garçon aille d'abord à l'hôpital, pour que sa situation puisse d'abord se stabiliser. Parce qu'on lui a exigé. Parce que cette affaire, quelqu'un perd la mémoire à tout bout de champ, là, moi, ça m'inquiète. Quand le sang commence à couler des oreilles. Le sang coule des oreilles, des narines. Mais Stéphane, on ne sait pas ce qu'il y a là-bas dans la tête et tout. Donc, il faut qu'on essaie déjà de voir comment le garçon peut aller à l'hôpital. El perfecto. Oui. Je vous dis que le jeune homme s'est écroulé hier à Info TV. Alors qu'il venait pour dénoncer. Il a fait peur à tout le monde. Vous voyez, parce que justement, il n'arrivait pas à se tenir debout. Et même pendant que je le raccompagnais, il n'arrivait même pas à marcher. Vous avez le contact du monsieur là, de son bourreau? Il m'a donné le contact. On a tout. Après l'émission, on a le contact. Parce que le rouleau compresseur va se mettre en marche. Nous allons lire les messages jusque-là enregistrés. Bonjour, Lonkuta de modérateur. C'est ce type de patrons qui sont invités à étudier le 20 mai. Parce qu'ils ont des relations. Voilà, le gars qui a le pouvoir. Là, je ne suis pas sûr. En même temps aussi, nous dénonçons ce patron véreux. Mais il faut aussi avouer qu'il y a des bons patrons. Oui, tous les patrons ne sont pas méchants. Il faut aussi faire la part des choses. Mon ancien patron se comportait un peu de la sorte. Il menaçait les employés. Il disait même qu'il va tirer sur certaines personnes qui lui réclamaient de l'argent en disant qu'il a des relations jusqu'à Etoudi. Et je l'ai vu à Etoudi, c'est 20 mai 2023. Je me suis demandé si le président Biya savait qu'il invite des bandits à Etoudi. Nota bene, c'est un haut cadre du RDPC dans le Noun, Ndembangane David à Douala. Lisez mon message, je donnerai son nom la prochaine fois. Bon, vraiment, on m'a dit la dernière fois, c'était 12 000 invités au palais présidentiel.
Vous pensez vraiment que Biya connaît les 12 Il les connaît, personnes? il ne connaît même pas 1000. Je ne suis même pas sûr que Biya connaît même 500. Même 200, c'est Il les connaît même. Il y a même déjà une mafia qui se passe, qui passe depuis là où on propose les billets d'invitation aux gens pour ça, 100 000 francs. On va D'autres vendent les billets d'invitation du palais. D'autres fabriquent même eux-mêmes leurs Et puis billets sachez que d'invitation. les gens achètent des billets d'invitation pour le palais, se font filmer là-bas pour venir arnaquer aussi au quartier et faire ce que vous appelez là les passes droits. Bonjour à tous, merci Info TV, merci Info TV, merci Info TV. Vous êtes la voix des sans-voix. Juste vous dire qu'à la compagnie de gendarmerie de Ndorbon, il faut débourser 20 000 francs pour déposer une plainte. Et pourtant, c'est écrit là-bas que c'est pas payant. Incroyable. Autre message ce matin. Là-bas, c'est le 1500. Bonjour les Bao parfaits. C'est vraiment regrettable de savoir que ce sont nos autorités qui existent, les gens qui incite peut-être. vous voulez dire qui incitent les gens à la rébellion. Si le jeune homme engage la bagarre, on devait dire qu'il s'est rendu justice. Voilà le policier qui nous fait comprendre que sans argent, on n'a pas le droit à la justice. Rodrigue Tchudje, Baganté de luxe, Douala Bonanjo. Mais, Tom, tu es de Baganté. Oui, oui. Mais il a l'air Et ça s'est sérieux, passé à Rodrigue. Baganté, hein. Il a l'air sérieux, ils sont pas... Les Bagantais, ils sont pas tordus, hein. J'espère que Madame le ministre Ketia Cortés est à l'écoute de cette Elle est effectivement à Voilà. l'écoute. On sait que Madame Ketia ne blague pas avec ce genre d'abus. Bonjour parfait, votre panel. Je désire... comment tu dis? Je désire le contact de Maître Maillot. Bon, je pense que tu voulais dire que tu veux le contact de Maître Maillot hors antenne. Je suis le capitaine Mackenzie David Mindef. J'ai un dossier brûlant avec ma banque SCB. D'accord. Appelez après l'émission. Je vais vous donner le numéro de Maître Maillot. Autre préoccupation ce jour. Nous prenons celle-ci. Bonjour le plateau. Juste... pour vous féliciter à propos de la qualité de votre émission qui ne cesse de croître. Vous ne vous doutez pas à quel point votre émission a de l'audience. Ce matin encore, un aîné m'a téléphoné pour me demander le numéro de la chaîne pour suivre l'émission qu'il avait captivé vendredi dernier. Il y a Dieu dedans, un seul mot continué. Merci. Il y a Dieu dedans. C'est Steve Eya depuis Kribi. Je pense qu'il va parler de l'émission. Nous avons fait une dénonciation sur les invents. Effectivement, l'émission est en train de faire le tour du monde. Hein, la dénonciation sur les invents. Autre message ce matin. Je suis sûr que l'employeur là est un homme de... Je ne vais pas dire. Là, ce sera le tribalisme. Ce sont eux qui sont comme ça. Moi-même, j'ai été accusé d'un vol que je ne connaissais pas. Et dit qu'une autre communauté n'est pas comme ça. Bonjour, je suis fille Betty de luxe. Waouh, incroyable. Betty de luxe. Salut, je vous suis en direct. Je suis victime de beaucoup d'abus. En effet, n'ayant pas trouvé d'emploi, ayant quand même fait des études, je me bats à faire des répétitions. Vous savez ce qu'est devenu l'éducation par rapport à cela. Beaucoup de parents se tournent vers les répétitions. En effet, il y a une dame qui me doit et refuse de me payer. J'aimerais essayer une autre tentative d'octroi de mon argent. Sinon, je vous prierai de citer son nom, après vérification bien sûr. Moi, j'ai une santé à préserver et je me bats à faire des répétitions. J'ai l'impression qu'on minimise cette facette de l'éducation. S'il vous plaît, veuillez en parler. Merci. Bon, nous en avons déjà parlé. Bonjour, les 100 canards de modérateurs. Le 100 canards, c'est pas d'arachide. Il n'y a pas d'arachide, faites à la barbecue cuite. Elle chauffe, hein? Je suis fan avec le bâton. C'est très vrai sur les chocos dans les postes de police et gendarmerie. Dernièrement, la gendarmerie de Soie, on m'a demandé 2000 francs CFA pour déposer une plainte. C'est Eric de Soie. Bonjour les démineurs, s'il vous plaît, lancez les cotisations. Nous allons contribuer pour ce jeune compatriote. Cependant, s'il vous plaît, occupez-vous de ce policier et patron. C'est Rodrigue de Ngaoundéré. D'accord, Rodrigue, on a suivi, hein.
Autre message ce matin. Bonjour sur le plateau. Je ne comprends pas pourquoi, lorsque je vous capte Info TV sur TNT, il n'y a pas de son. Je suis obligé d'aller au salon, vous capter sur Canal Plus pour avoir le son. Boris Desima, fidèle téléspectateur d'Espace Miné. Moi, je ne sais pas. Vous Il savez, est dans le câble. apparemment, voilà pourquoi il TNT. parle de TNT. Je vous ai fait comprendre que nous avons un problème. Je ne sais pas s'il faut appeler ça problème. La majorité des câbles, ils ont plusieurs chaînes camerounaises, hein, mais ils sont rares, les câbleurs qui mettent le signal d'Info TV dans le Il câble. faut dire la vérité. On avait interdit aux câbleaux distributeurs de prendre le signal d'Info TV. Bon, maintenant, ils ne comprennent pas que le monde a changé. Qu'ils peuvent quand même prendre le signal d'Info TV. C'est ça. Voilà, donc moi je ne comprends pas. Chers câbleurs, Prenez Info TV. prenez le câble. Vous ne prenez pas Info TV, c'est vous qui perdez. C'est Info TV qui monte actuellement et qui ne fait que monter. Hein? Donc c'est comme ça. Donc, prenez un Info signal d'Info TV et je vous en supplie, mettez Info TV dans le câble. Ça ne vous enlève rien. Les téléspectateurs en demandent. D'accord. Bonjour à toi, Perfecto, et à tout ton panel. Très bonne émission, comme d'habitude. Merci pour l'édification. C'est Charles des Foulanes. Autre message. Bonjour, Perfecto. Tu manques à Vision 4. Oh, pardon. Nous sommes sérieux ici. Il manque de Toi, tu penses que Info TV n'a pas besoin de moi? Michel depuis Nsam. Ah, je comprends, tu es du quartier Nsam. Autre message, je vous amène au 213. C'est l'Algérie. Perfection, bonjour et bonjour au panel. J'ai fait la découverte de 2 sites vraiment extraordinaires sur Internet. J'ai l'impression que bientôt, la machine va remplacer l'homme. Les 2 sites s'appellent Chat GPT et IA. Il suffit que tu entres dans ce site et tu demandes ce que tu veux. Par exemple, tu peux lui demander de t'écrire un éditorial, un reportage, un film, une musique, des lois, une thèse, etc. Et avec le site IA, bientôt il y aura plus de docteurs, de médecins, d'enseignants, d'ingénieurs ou de techniciens. Car tu peux toi-même être ton propre docteur, ton propre cardiologue et te faire une cardiologie, un examen de sang, un test ou tout ce que tu ne Il peux voit pas que le imaginer. Vivement que l'ère de la machine arrive, car la corruption et le népotisme prendront fin. Sans commentaire. Autre message ce jour. Bonjour à tout le plateau. Perfecto, ton amitié avec le sage Blériot est juste magnifique, que rien ne vous divise. Malheureusement, il y a d'autres hiboux qui sont entrés en action pour nous diviser. Oui, je préfère vous le dire comme ça. Permettez-moi de faire un clin d'œil à mes amis, que dis-je, à mes frères Parfait Nkoula, greffier au parquet de Mora, et The Raphaël Marie, enseignant des TQG. C'est Dimitri de Marois qui envoie le message. Bonjour, le tsunami de modérateur. Oh là là. Où est la jolie fille? Je suis Jeannot d'Obala. Tu veux parler d'Olivia? J'ai demandé à Olivia de ne plus venir. Parce que là, vous voulez perturber l'émission. Au lieu de suivre l'émission, à faire des propositions constructives, vous passez le temps à dire qu'Olivia est jolie. Je vais donner Yaris à Olivia. Olivia, tu veux combien? Olivia, je suis banquier. Olivia, mon frère est architecte à Londres. Ainsi de suite. Donc, il dit qu'Olivia ne vient plus. Je vais t'inviter ici avec cette fille. Et Blériot viendra après quand on aura bien causé avec la fille. Chez Okali. Donc, tu penses que Blériot peut dire... Donc, quand on a fini de poser avec la fille, on peut l'en faire venir Blériot. Incroyable. Autre message ce matin. Bonjour Parfait, ici, merci pour votre émission. On en manquait vraiment d'émissions si édifiantes. Une salutation au panel et aussi mes salutations à Maître Maillot. C'est un Ndokmo depuis Yaoundé qui envoie le message. Perfecto, merci pour ton riche panel. Je ne laisserai pas le grand frère Blériot finir ses biscuits concernant le Nigeria. Savez-vous qu'on est debout grâce à notre proximité avec le Nigeria? Sachez que Dieu est avec Info TV. Youssoufou depuis Tourou du côté de Mokolo. Dieu est avec Info TV. Dieu est avec Info TV. Je prends une transition.